Imaginez un monde où vous devez tout faire avec vos pieds. Cuisine, lessive, ménage et même vous nourrir. Difficile, n'est-ce pas? Pourtant, c'est le cas de Fatoumata Diaby. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous amène au Mali à la découverte de Fatoumata Diaby, une jeune femme de 21 ans atteinte du syndrome de Tetra Amelia. Née sans bras, Fatoumata fait tout avec ses pieds. Si la vie ne lui a pas fait de cadeau, Dame Diaby a refusé de mendier pour se battre pour ses convictions. Et à ses côtés, son mari lui est d'un soutien inconditionnel. Suivez. Née sans bras, toute la vie de Fatoumata Diaby repose sur ses jambes. Elle fait tout avec ses pieds. Aujourd'hui, Fatoumata se prépare pour partir au marché. Elle s'y met à cœur joie car cela n'est pas de ses habitudes, faute des moyens financiers. Vivant dans son village de Ngabakoro droit, elle est sans emploi depuis 2 ans, depuis qu'elle a quitté l'école. Cette ambiance que Fatoumata aimerait bien retrouver assez souvent ne dure que le moment d'une course, c'est-à-dire juste le temps de marchander les prix de condiments et d'obtenir le nécessaire. En cet endroit, Fatoumata ne suscite plus la curiosité. C'est fini. Et une fois satisfaite, la jeune mariée de 21 ans s'empresse alors de rentrer. Elle est contente de retrouver son mari, Lamine Keita. En fait, mon mari était dans la famille de mon grand-père à Madinekura. Bon, souvent, c'est le grand frère, le petit frère de mon grand-père à Sokounouko, le père de ma mère. Souvent, mon grand-père qui est à Madinekura, c'est lui. Lui, il le fait commissionner chez nous. C'est là-bas que j'ai vu mon mari. De son époux, Fatoumata apprécie la participation aux tâches ménagères, ce qui n'est pas sans un certain pansement au cœur. Bon, souvent j'ai honte parce que c'est moi qui devais faire tout ça, mais il m'aide à faire tout ça. C'est la vie. Le jeune couple a déjà subi quelques coups du destin. Ils ont perdu leur enfant et tous les deux sont à la recherche d'un travail stable. Pourtant, Fatoumata ne s'est jamais laissée aller. J'ai refusé la majesté parce que j'étais partie à l'école. Je sais ce qui est la majesté. Parce que je vois même dans la rue de Bamako aujourd'hui, les mendiants sont vraiment fatigants. J'ai vraiment mal parce que j'ai perdu mon enfant, qui était mon premier fils. Je n'ai pas d'autre enfant. On ne croirait pas, sans le savoir, que Fatoumata Diaby a dû surmonter toutes ces épreuves. Elle a pu y arriver grâce à son mari et surtout à sa famille. Et mes parents adoptifs, mon oncle, le grand frère de ma mère, Mamadou Sila et ses frères, c'est eux qui m'ont aidé dans ces chocs, dans ces accidents. Sinon, j'allais mourir. Tout son savoir-faire, elle le doit à l'école où elle a été acceptée grâce à sa famille d'adoption. À cause de son physique, il lui a fallu passer par un apprentissage approprié de 6 ans pour maîtriser l'usage de ses pieds. Son ambition ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait une formation en comptabilité. Elle n'a jamais reçu de soutien de l'État. Seulement quand elle était enfant, la femme du président l'invitait régulièrement à manger. Cette attention passée, il ne lui reste que les souvenirs lointains. Maintenant, à elle de se construire une vie avec son mari. Nous vivons ensemble. Je n'ai pas honte, moi. Je la considère comme une femme normale. Il n'y a aucun problème entre nous et j'ai aucun complexe de ce côté. Je considère ma femme comme n'importe quelle épouse normale.
Son avenir ainsi que celui de son mari repose en sa capacité à croire en un lendemain plus radieux. Chez Fatoumata Diaby, rien de son comportement ne renvoie au découragement. On dit souvent que le handicap n'est pas une fatalité et Fatoumata le prouve assez. Chers abonnés d'Actuel Média Burkina Faso, cette émission que j'ai pris plaisir à vous présenter se referme sur cette note d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes et de partager. Je vous dis à très bientôt.